Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. On va explorer, je vous laisse deviner, les arbres. Magnifique. Les arbres, ce sont des objets forcément organiques. Et donc, c'est ce qui est merveilleux avec. On peut faire ce qu'on veut avec un arbre. On peut inventer, on peut copier un arbre, on peut dessiner un arbre tel qu'on le voit, mais on peut aussi inventer un peu ce qu'on veut. Parce que c'est organique, ça a une croissance organique. Mais ça suit certaines règles, surtout si on veut le faire relativement réaliste. Celui-là est super éclairé par le soleil comme ça. Très peu de branches en bas, de plus en plus en haut. Complètement fou ce qu'on peut faire avec les arbres. Toutes sortes, il y a une variété incroyable. Regardez ça là. On peut s'amuser après à dessiner, tiens, on fera ça peut-être comme projet. A tree house, une maison dans les arbres, à 2 points perspective ou même 3 points si on regarde l'arbre d'en bas. Les croquis que je vais faire ici sont en grande partie inspirés de croquis que j'ai trouvés dans des livres ou un peu partout sur internet. On va commencer par explorer certaines formes. Il y a des choses qu'on connaît comme les sapins, les pins. Il y a des arbres qui ont des formes triangulaires. Donc il y a des arbres qui ont des espèces de formes comme ça, avec essentiellement un tronc au milieu. Il y a des arbres, il y a une variation sur ça. Quelque chose de beaucoup plus long. Un triangle beaucoup plus long et qui va presque jusqu'au sol. Il y a les peupliers, c'est l'inverse. Les peupliers font une espèce de forme, ça ressemble à une feuille d'endive. Puis il y a un tronc principal. Il y a des arbres qui sont des maigrichons, qui ont par exemple de longues branches. On va faire une branche comme ça, une branche qui monte. Et puis il y a un peu de touffe ici, il y en a peut-être une là, il y en a un petit peu ici, et voilà, ça c'est une autre forme d'arbre. Il y a des arbres, tiens on va en faire un ici, le tronc fait ça, et puis rendu en haut, il s'ouvre comme ça fait comme une coupole. Donc il y a des arbres qui font comme des coupoles comme ça, puis il peut y avoir une deuxième coupole qui commence ici, comme ça. Il y a des pins qui sont assez fournis. Et vous allez voir les sapins par exemple, ou certains pins, les branches vont vers le bas. Et il y en a d'autres pour qui les branches sont même comme ça droites et elles vont vers le haut. Palmier ça ressemble à quoi? Il y a une branche ici et en haut, si je dessine, il y a comme une espèce d'immense cercle et ça fait ça. Quelque chose comme ça. Il y a ceux qui ont plusieurs grandes touffes. Donc on va commencer plusieurs grandes boules, comme ça, un peu plus petites en bas. Ça c'est une autre forme d'arbre. Puis tiens, on va même y en faire une petite ici avec une petite boule. Donc vous voyez au début c'est juste un schéma comme ça, rien de compliqué. Et puis après on raffine et comme je le répétais, je disais tout à l'heure, la variété d'arbres est hallucinante. Tiens, on va commencer par faire le palmier. On va dire qu'il a une branche qui va de côté comme ça, un tronc qui va de côté, un tronc qui va là, et puis là on va dessiner la rainure centrale de la feuille si vous voulez, et plus tard on va lui faire les feuilles si on veut. Donc on va... Là je suis en train de pas mal d'inventer, tiens comme ça, et puis ça ressemble en fait, si vous regardez la forme d'un palmier, ça ressemble à une feuille individuelle de certaines fleurs. Ok, ça fait ça. Ici, on va dire qu'on regarde juste le haut, comme ça. Ici aussi, quelque chose comme ça. Là, comme ça ici. Ici, ça va faire comme ça. Voilà. Et puis ici, quelque chose comme ça. Et là, il y en a une qui vient devant, par exemple. Une immense qui vient devant, comme ça. Ok. Je vais adoucir un petit peu.
sont des feuilles comme ça. Ouais, les feuilles sont un peu désordonnées, des fois elles vont dans un sens. Donc là c'est juste des sketchs, hein. On fait rien de réaliste ou de précis, juste pour donner une impression. Donc j'y vais un peu comme je le sens. Et à la fin, ça a une petite convergence à la fin. Voilà, ça ressemble à un palmier déjà, n'est-ce pas? Je pense que les palmiers ont qu'un seul tronc, donc ça fait pas ça. On va dire qu'il y a un deuxième palmier ici. Et puis, je vais lui faire un peu de texture ici, quelque chose comme ça. Et on va dire un troisième, ici, un troisième tronc. Et je pense que c'est le... Et paf, voilà, tout simplement. Ici, j'ai déjà un semblant de palmier. Et ce qui va lui donner un peu plus de réalisme, c'est de l'ombre. Donc si je me dis que le soleil vient d'ici, ces feuilles-là font de l'ombre. Donc avec un 4B, je vais mettre de l'ombre ici. Pour mettre un peu de contraste, tout simplement. Et voilà, un sketch d'un palmier. On va faire celui-ci. Ça, c'est des arbres que j'aime beaucoup. Je vais leur donner... Je pourrais pas vous dire le nom. Je ne suis pas un expert, mais on en voit beaucoup de ce genre d'arbres dans les prés. Donc je vais donner une forme. Et je vais planifier d'abord mes branches. Donc j'en ai ici. J'en ai une qui vient là. Et vous savez, le pattern de croissance, ça ressemble un peu à des fractales, la plupart des arbres. C'est-à-dire que j'ai une branche principale qui se divise en deux, ou en trois, ou en quatre, peu importe. Puis après ça, chaque branche se divise en deux, en trois ou en quatre. Après ça, chaque branche continue jusqu'à, pas l'infini. Elles sont de plus en plus petites. Donc la branche principale, le tronc principal, lui est épais. Les secondaires sont plus minces. Les tertiaires sont encore plus minces. Vous voyez, ça c'est le pattern de croissance d'un arbre. Après, là-dedans, il peut y avoir toutes sortes de formes. Il peut y avoir une déformation parce que l'arbre a subi une maladie. Ce qui est fascinant avec un arbre, c'est que ça vous montre la vie qu'il a vécue. Donc vous pouvez voir que là, l'hiver a été dur. Là, il y a une branche qui s'est cassée. Donc par exemple, on pourrait voir quelque chose ici comme ça, où c'est un moignon, quoi, un moignon d'arbre. La branche est tombée, elle s'est cassée. Donc ce pattern de croissance va varier d'un arbre à l'autre, mais essentiellement c'est un pattern de subdivision. Donc plus la partie est jeune, plus elle est mince, plus elle est subdivisée. Pour la majorité des arbres. Après ça, ils ont autant de formes qu'ils ont envie d'avoir. Donc ici j'ai une branche ici, mettons que j'ai là, donc une subdivision ici, une subdivision là. Et je les dessine. Et puis d'ici part une branche ici comme ça. Maintenant on va y aller un peu plus précis si on veut. Donc tiens, je vais faire ça. Et là, allez, laissez-vous aller. Ça va s'arrêter ici. Là je vais commencer à lui donner une forme un peu plus précise. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, vous voyez, répéter des patterns comme là, 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 ça c'est pas très organique. Alors, si j'en fais un qui fait ça, peut-être que l'autre va faire quelque chose comme ça. Ok. Et puis je vais commencer, je vais après ça, pour faire les textures des arbres, vous n'allez pas dessiner feuille par feuille, hein, ça c'est impossible, c'est beaucoup trop lent. Enfin, si ça vous chante, faites-le. Si vous avez envie, vous pouvez, mais surtout que là on est en train de faire tout simplement des croquis. On va faire des textures que moi j'appelle des petits squiggles, des petits machins comme ça tout simplement. Alors, je vais faire le contour. Et puis j'ai dessiné un grand cercle, mais je décide de passer en dessous ici. Et que là ça se rejoint. Et je donne des formes que j'ai envie de lui donner. En suivant le pattern que j'avais créé, mais pas nécessairement. Et on va dire que j'ai un
un trou ici, ce qui fait qu'on voit la branche. Et puis j'aimerais bien qu'on voit une branche ici aussi comme ça. J'aimerais bien qu'on voit celle-là et qu'elle sorte. Chose comme ça. Maintenant je vais prendre mon 4B et je vais commencer à me dire, bon, j'ai de la lumière qui vient de là. J'ai tout ça qui baigne dans l'ombre. Et je fais juste des patterns, des squiggles. On peut le planifier. Je peux me dire, ça ici c'est dans l'ombre. Tout ça ici c'est dans l'ombre. Ensuite, tiens, tout ça dans l'ombre. Pourquoi pas. Et puis ici, tiens, cette partie-là dans l'ombre. Okay. Que ce soit logique, mais c'est pas précis. C'est vivant, c'est organique. Là, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de faire des trucs très réguliers comme ça. Allez-y au hasard, faites des formes différentes. Et puis, n'essayez pas d'être parfait du premier coup. On va y revenir. Si la lumière vient d'ici, il y aura plus d'ombre là, de ce côté-là. Ici, on va dire que c'est une branche morte. C'est un peu trop régulier ici, donc je vais le faire dépasser. Faites dépasser après, une fois que vous avez fait vos contours de construction. Ne les suivez pas aveuglément. N'ayez pas peur de dépasser. Je vais déconnecter des lignes. Ils ne sont pas obligés d'être toutes connectées. Voilà un croquis d'arbre. Très rapide. J'aime pas trop ici. Une autre façon de faire des arbres, si je veux lui faire un... Je peux le styliser. Très symbolique. Okay, donc j'ai une branche ici. J'ai une branche là. Attends. Lui, cette touffe ici fait de l'ombre sur celle-là. Et là, peut-être que tout ça est dans l'ombre. Et puis voilà, vous avez déjà un début d'arbre qui est pas précis, mais on commence comme ça. Donc là, aujourd'hui, on fait juste des sketchs d'arbres différents, des croquis donc. Toutes les touffes vont vers le haut. Donc je les dessine, je dessine en fait les grands contours. Et elles ont tendance à être larges en bas et de moins en moins larges en haut. On va dire que comme lui, la lumière vient de là, ce qui fait que toute la partie à gauche est plus dans l'ombre. Ok. Là, il est un peu trop régulier. Alors, je vais lui donner un peu d'excroissance à certains endroits. C'est jamais parfait un arbre, hein. C'est jamais trop régulier. Il y a des défauts. Il y a de la vie, quoi. Pour rendre ça encore plus foncé, je reviens puis j'en fais de plus en plus par-dessus. En fait, je l'ai fait un peu trop... Vous voyez, ça c'est un petit peu trop géométrique comme forme. Mais pour un sketch, c'est parfait. Et ici, je vais faire... c'est un pin, je crois. Donc il y a un axe central et il y a des branches qui sortent, qui sont un petit peu vers le haut. Et en bas, elles remontent un petit peu. Donc, une chose qu'il n'y a pas une erreur, c'est difficile. Quand on fait un arbre, on a tendance à dessiner un arbre, un tronc, et puis les branches sont de côté. Mais il y a des branches qui vont venir vers nous, il y a des branches qui vont s'éloigner de nous.
Et là, c'est toute une question d'occlusion, de perspective et d'ombre et de lumière qui vont nous donner cette impression. Mais ça, c'est plus tard. Ça demande du temps et du travail. Et puis, une fois que j'ai les branches, alors j'en mets une ici, j'en mets une là. En fait, le feuillage, il fait comme tomber, comme les oreilles d'un basset, tiens. Ça tombe en dessous comme ça. Puis tiens, on va dire qu'ici, il en a juste une, il a été attaqué là, ici. Et typiquement, la lumière vient d'en haut, donc le dessus est dans la lumière et le dessous est dans l'ombre. C'est comme des cheveux en dessous. Ça fait comme des petits cheveux. C'est les aiguilles d'un sapin ou d'un pin. Donc il y a beaucoup de lumière sur le dessus. Un peu moins proche du tronc parce que les feuilles du dessus font de l'ombre sur celles du dessous. Et là j'ai la branche en bas qui a aussi le tronc, je veux dire, qui a des... typiquement les sapins, les pins ont des branches mortes aussi, hein, surtout en bas. Là, mettons que je vais aller en faire une ici, une morte là, avec un tronc central. Et puis, tiens, beaucoup d'ombre ici. Puis voilà, un début de pin un peu dénudé. Donc plus tard, dans les prochains cours, on va par exemple choisir un arbre et bien le planifier pour le faire de manière plus réaliste. Tiens, lui, tiens, on va dire que c'est un arbre mort. Il n'a pas de feuilles. Comme un cylindre, vous vous souvenez? Si la lumière vient à droite, la partie de gauche est dans l'ombre. Ce qui est le fun, par contre, c'est que vu que c'est tellement complexe, on peut littéralement décider, je peux faire une branche ici, dans le noir complètement, et ça marche. Parce qu'elles se font de l'ombre les uns les autres. La meilleure façon d'apprendre à dessiner des arbres, c'est d'observer des véritables arbres et d'essayer de les reproduire. Et puis tiens, on va faire un sapin. Et comme un cylindre, vous vous souvenez, très foncé là, puis de moins en moins foncé. Vous voyez, déjà, ça commence à être assez réaliste, surtout si on lui met après ça des petites aspérités. C'est très organique un arbre. On va lui faire l'inverse de celui-ci. On va lui faire des branches qui vont vers le haut. N'oubliez pas l'espèce de pattern de croissance. Alors pour l'instant, je vais juste maintenant dessiner l'épaisseur qui va, vous vous souvenez, en diminuer. Plus on avance vers la jeunesse de l'arbre, plus c'est mince. Et lui faire déjà cette texture générale. La partie une branche, on peut le voir comme un cylindre. Donc la partie qui est la plus loin de la lumière, elle est dans l'ombre. Dans n'importe quelle ville à Montréal, ailleurs, regardez les arbres et observez la texture du tronc, la texture des branches. Vous allez voir la variété entre un frêne, un chêne, un tremble, un bouleau. C'est incroyable la variété qu'il y a. Mais juste là, voilà, regardez, juste ça, on a déjà une impression 3D, on voit déjà la lumière qui se promène là-dedans. Et là, je peux me dire, tiens, c'est un pain avec des aiguilles. Alors, je vais lui faire des aiguilles qui sont de plus en plus courtes, un peu comme le pattern des branches. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, qu'on rajeunit, en fait, qu'on va vers les jeunes pousses. Et on peut continuer comme ça. Et lui donner, oups, vous voyez ici que je me suis trompé, hein, ça n'a pas la même forme que ça, il y a une espèce de forme arrondie, donc ça va ressembler plutôt à ça, comme ça. C'est un peu mieux. Et là on peut dire que la partie qui est loin de la lumière, elle est plus dans l'ombre. Celui-là on va le faire avec un autre style. J'ai un arbre comme ça. Ça, on va dire qu'il y a une branche ici, principale. Avec une aspérité ici. Ici, tiens, un morceau qui a cassé. Ici, j'ai quelque chose qui vient un peu devant. Donc on va voir l'espèce d'intersection. Et celle-là continue derrière, vers un autre chemin. Elle fait son autre chemin.
Tiens, je vais monter un truc ici. Et là, on va symboliser un peu plus. Je vais juste faire des contours. Vous voyez, j'invente, mais j'ai une forme globale en tête. Et après ça, les branches se perdent là-dedans. Et puis ensuite, je veux juste décider de l'ombre et de la lumière. Et là, en fait, vous voyez que je me suis arrêté à cause de cet arbre-là. Ça aurait intérêt à être un peu plus touffu vers le haut. Et puis, tiens, on peut s'amuser à se dire, regarde, j'ai une partie qui dépasse ici, donc ça, c'est dans l'ombre ici. Et on s'amuse comme ça. Ça, c'est dans l'ombre, ça, c'est beaucoup dans l'ombre. Ensuite, tout ça est dans l'ombre. Bon, celui-là n'est pas le plus réussi, puis cette coupure-là, je l'aime pas beaucoup. Ici, donc j'aurais peut-être envie de rajouter quelque chose ici, là. Rajouter un tronc, ouais, ou une branche, là, vers là. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Et ici, il manque quelque chose. Ah oui, j'ai une branche qui vient là. Et bon, alors, question mark, celui-là n'a pas très bien réussi. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, comme on dirait. Et puis donc, bon, ben, écoutez, on a fait le tour de sketch d'arbres. Voyons, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous différents. Tous, voilà, comme ça. À partir de ce qu'on observe dehors. Vous pouvez aller sur Pinterest ou ailleurs, trouver des dessins d'arbres. Il y en a des milliers. Faites, cherchez tree drawing. Sur Internet, vous allez trouver plein d'arbres. Ou procurez-vous un magnifique livre comme celui-là que je vous ai montré tantôt, qui s'appelle, comment celui-là? C'est Trees of England, je crois. Attendez voir. Meeting with Remarkable Trees. Et ce sont des magnifiques arbres. Ah, les arbres en hiver aussi, c'est super. Les magnifiques arbres qu'on retrouve en Angleterre. Et puis regardez les dessins d'arbres qu'on voit ici. Regardez comme c'est magnifique. Mais c'est long. Si on veut faire quelque chose d'aussi réaliste que ça, puis on va le faire quand on fera du dessin à l'encre aussi. Vous voyez que ça, c'est du dessin à l'encre ou de la gravure. Les textures, c'est de toute beauté. Alors, bon dessin, bonne pratique d'arbres. On n'a pas terminé avec la perspective, mais on commence à explorer des chapitres en parallèle. Donc, bienvenue. Ce cours-ci, c'est le premier cours du chapitre 3, où on explore des formes organiques comme les arbres. Alors, bon dessin, amusez-vous bien.